Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Puis c'est une vidéo spéciale parce qu'on a reçu une caméra D-Zoom. On me l'a envoyé vraiment pour la tester. Fait que c'est ce qu'on va faire ensemble. Mais aujourd'hui, en premier, on la déballe. Je vais vous dire un peu la description de la caméra, qu'est-ce qu'elle fait, les settings, etc. OK? Avant de commencer, je voulais juste vous dire, ceux qui ne le savaient pas, sur Facebook, je vais faire un lancement le 1er septembre. Donc, 1er septembre au soir, il va y avoir un live. Là, je ne suis pas certain de l'heure exacte. Fait que pour ceux qui écoutent la vidéo, allez sur mon Facebook. Ça devrait être écrit, la date et l'heure. Pas la date, excusez, l'heure. Parce que la date, c'est vraiment le 1er septembre au soir. Il va y avoir un live avec un tirage. Puis au lendemain, même le soir même, mes nouveautés pour Hunt North 2022 vont être déjà en vente sur mon site internet. Fait que c'est un lancement que je fais avec vous en live, avec plein de surprises pour vous autres. Fait que manquez pas ça. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on déballe cette caméra-là, une caméra 4K, 32 mégapixels d'image en photo, sinon 80 pieds de Wi-Fi, de connexion Wi-Fi à distance. Fait qu'avec votre téléphone, vous pouvez la contrôler à distance. Mettons que vous êtes dans votre tree stand, vous avez votre caméra sur l'arbre. Si elle est à moins de 80 pieds, vous êtes capable de la déclencher à distance, etc. Une vision très large de 120 degrés avec 65 pieds de distance de déclenchement, ce qui est quand même bien. Fait que c'est ça, D-Zoom caméra, c'est une nouvelle compagnie. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant que ça existait. Ça, c'est un nouveau modèle de 2022. C'est le modèle H8 Wi-Fi BT, pour ceux qui se demandent. Puis c'est bien écrit, c'est ça. 2 jours, ça prend des photos de 2 jours et de nuit. Mais ce qu'on a hâte de voir, c'est à quoi qu'elle ressemble. Est-ce que les menus sont faciles? Est-ce qu'elle va être durable au fil du temps? Puis est-ce qu'elle performe bien dans le bois? Fait que là, on la déballe sans plus tarder. Je rouvre ça avec mon couteau de chasse. Let's go. Puis je vais essayer de pas rien briser par contre. Là. J'ai hâte de la voir. Là. Je viens tout juste de la recevoir, ça fait 2 jours. J'attendais de la rouvrir avec vous autres sur YouTube. Puis après l'avoir déballé avec vous, il va y avoir d'autres vidéos pour vraiment vous dire ce que j'en pense, comment elle fonctionne dans le bois, montrer des photos aussi. Il y a une petite notice avec des directives, à savoir comment configurer votre Wi-Fi. On a un manuel d'instruction, un vrai. Un câble pour la plugger USB. Peut-être même qu'il y a une batterie externe, je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir. Avant de sortir la caméra, il y a... Oh! Oh, nice, vraiment. Ok, bien, on va l'ouvrir. Il y a un système pour la fixer sur un arbre directement. En aluminium, très léger. Fait que même sur un mur. Fait que si jamais vous voudriez l'utiliser comme caméra de surveillance pour un garage, peu importe, un chalet, elle pourrait se fixer sur le mur du chalet ou le mur du garage. Et là, vous avez un ajustement ici en bas. Puis vous pouvez fixer votre caméra sur le dessus de l'ajustement ici. Ça, c'est cool. La petite clé à laine pour l'ajuster. Puis, bien sûr, la sangle pour l'attacher. Ça ressemble à ma mouleterie. Fait que c'est vraiment juste une pince comme ça. On va repasser la sangle dedans, puis on va venir pincer, puis on va serrer. Puis après ça, vous pouvez faire des tours d'arbre avec la sangle, puis la repasser dedans. Fait qu'une sangle classique, ça c'est un classique. C'est autre chose là. Ah! Hein, vraiment nice. La carte micro SD, 32 GB inclus dans la boîte. Ça, c'est quand même très cool. Comme j'ai dit, moi, on me l'a envoyé pour la tester, fait que ça va être vraiment de la tester avec vous, savoir si c'est un bon produit. Ça, c'était pour la fixer sur un mur. On a la quincaillerie nécessaire. Et là, la caméra. J'avais hâte de la voir. Même les couleurs, j'aime ça, est quand même très foncé. Il semble y avoir 2 détecteurs. 3 détecteurs en fait. Un sur le devant de la caméra, un qui prend de côté. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de 120 degrés de détection. C'est ce que je pense, c'est elle peut détecter aussi sur les côtés. Avec les 2 détecteurs ici. On a 2 petites attaches comme ça, assez rapides à attacher. Comme ça.
On va l'ouvrir, je vais vous la montrer. Oh oui, un très grand écran dans la caméra. Puis là, j'ai hâte de voir si je peux regarder mes photos à même la caméra, mais c'est presque sûr. Les batteries, ça va où? Ça doit aller derrière ça ici. OK, en fait, voyez-vous, vous avez une petite corde comme ça que vous venez tirer. Puis les batteries sont derrière. Il rentre 8 batteries, fait qu'on va en rentrer 8 déjà avec vous. Les batteries neuves, je les avais avec moi. Donc, une. J'ai une Bolly. Ma Bolly aussi prend 8 batteries, fait que ça, c'est la même chose. La carte est dedans. Vous avez votre écran, les boutons, puis en dessous ici, vous avez un petit piton que vous poussez comme ça vers la droite. Puis là, elle se rouvre. Nous autres, on va remettre notre couvert par-dessus les batteries. Et oui, je vois ce que je filme présentement. Je pourrais filmer. Fait que là, on va aller dans les menus. Là, déjà, il y a du son, j'aime pas ça. Vous entendez? Ça, je veux pas entendre ça. J'espère qu'on peut l'enlever. Il y a une protection par Wi-Fi qui est possible à même la caméra. Ça, c'est très cool. Ah, beep sound. Et voilà, off. On ne l'entend plus. Ça, c'est réglé. OK. Bon, on va commencer par les modes. Mode photo, mode vidéo ou mode photo et vidéo. Moi, avec celle-là, je veux tester en premier les vidéos. Photo résolution, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Vidéo résolution, on peut faire jusqu'à du 4K. C'est ce que j'avais hâte de tester. 4K. OK, time-lapse vidéo resolution. Fait qu'on peut faire... Dans le fond, si on fait un time-lapse, il peut être déjà, je crois, exporté en time-lapse à même la caméra. La longueur de la vidéo, je veux 40 secondes. C'est ce que je mets d'habitude, présentement sur mes caméras. Vidéo 40 secondes. Audio, on en veut. Audio recording. Fait qu'on va entendre les sons aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester. Moi, j'ai une Bolly. J'ai été un peu déçu au niveau du son. Sinon, tout est sacoche, mais le son, ça, c'est une particularité que j'avais remarqué que j'étais un peu déçu. Ça fait du bruit. Là. Il y a comme un... Mais c'est peut-être une qui fait défaut parmi tant d'autres aussi. Ça, c'est beau. La sensibilité de la caméra à moyenne, ça, c'est super. On peut choisir l'horaire à laquelle on veut que la caméra prenne des vidéos. Moi, je vais le laisser en tout temps. Timelapse, la langue, est-ce qu'on peut le mettre en français? Moi, je suis en anglais. Ça serait bon. Français, on va le mettre en français. Et voilà. Fait que la langue est en français. Tout est clair. Le menu est très simple avec seulement que... Ben, en fait, je pense qu'il y a juste un menu comme ça. Là. Je vais essayer de vous montrer. Fait que vraiment... C'est ça le menu. C'est un menu, puis quand vous voulez cliquer, vous faites OK. Et là, vous tombez dans votre menu. Puis vous ajustez. Fait que c'est super facile. Fait que là, ça, c'est français que j'avais. Parfait. On va retourner au menu. Fait que là, techniquement, je peux prendre 18 836 vidéos avec la carte SD qu'ils m'ont donnée. Mes batteries, je le vois, sont pleines. Là, ça, je suis en mode vidéo, 4K. Puis si je fais shoot, fait que là, je fais un test avec vous autres en même caméra qui est ouverte. Yeah! Je sais pas si c'est en couleur, ce que vous voyez. Je vais voir, j'ai pas remarqué. Ouais, c'est en couleur présentement. Puis là, j'imagine que si ça vient sombre... Ah ouais, quand même très... C'est ça, là, je suis en noir et blanc, je retombe en couleur. Très réactive. Là, je filme, on va arrêter. Pour enlever le mode test, on pousse le bouton encore plus loin, vers la droite. Là, elle flash rouge en avant. Puis là, dans le fond, elle est en activation. Fait que là, elle s'active. Fait qu'il y a quelques secondes, elle flash encore rouge. On va la fermer. Là, elle flash plus. Fait que là, elle filme. Techniquement, elle est déclenchée. Ouais, somme toute, vraiment bonne caméra. Ben, pas bonne, parce que je peux pas encore le dire, mais ça a l'air bon. Ça a l'air de qualité. Ça a l'air bien fait. Un gros écran. De ce que je retiens, là, mettons qu'on veut juste... Ce qui me retient mon attention, pour faire un petit recap avant de terminer la vidéo. Il y a un bon écran où est-ce qu'on peut visionner nos photos vidéo. Très grande. Le menu est simple. Après ça, facile à activer une fois qu'on est dans le bois. Pour la fixer sur l'arbre,
c'est ce qu'on a toujours eu, standard. Des sangles comme ça. Vraiment, vraiment légère. Puis je trouve qu'elle a de l'air bien construit. Elle a de l'air robuste. Puis elle a une vitesse de déclenchement qui est très rapide. Parce que des fois, c'est la raison pourquoi des fois vous avez des photos juste, mettons, d'un derrière de chevreuil. Surtout si vous la mettez vraiment face à un sentier qui passe devant comme ça. Ben, le chevreuil, là, il passe puis il est déjà passé. C'est pour ça que des fois, ça, je le conseille moins. Essayez peut-être de mettre votre caméra un peu en angle avec votre sentier pour voir un peu dans le sentier. Pour que quand le chevreuil s'en vient, votre caméra déclenche, que vous le voyez, puis qu'après ça, il dépasse votre caméra, puis que au moins vous allez avoir en tout cas, bref, souvent des meilleures images, selon mon expérience. Je vous reviens là-dessus avec un test sur le terrain, pour le Wi-Fi, la qualité d'image. Je vais vous mettre des photos en même temps à ce moment-là. Un gros merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller visiter mon site web, huntnorth.com. Puis il y a aussi ma pré-vente qui va être le 1er septembre au soir dans un live. Soyez là, j'ai hâte de vous y retrouver. Merci tout le monde, puis à la prochaine.